Bienvenue, on est parti sur une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, on va aborder, on va faire un petit focus par massif. La première vidéo, on aborde les stations de ski en 2025 avec quelques généralités, mais qui sont bonnes à savoir avant d'y investir potentiellement. Les communes stations de ski sont réparties donc en 7 massifs, donc Alpes du Nord, du Sud, Pyrénées, Jura, les Vosges, Massif Central et la Corse. Alors au niveau du prix, immobilier, notamment dans les Alpes du Nord, on est sur un prix qui est assez important, hein. Je vais même vous dire, c'est la partie où le prix de l'immobilier donc à ce jour, les 5 000 €, on est au 1er novembre donc 2024. Donc évidemment, les prix peuvent évoluer au cours du temps. À titre aujourd'hui de comparaison, dans l'ensemble, hein, des communes, montagnes de ce massif, y compris celles sans station, on est environ donc à 3 621 €. Donc on a quand même un décalage. Donc si je vous lis une petite image extraite donc, de la FNAIM, novembre 2024, où on peut constater en fonction de la localisation, comme d'habitude, on est sur des prix qui évoluent fortement. C'est-à-dire on est à peu près donc à 1 500 du mètre et on arrive sur certaines zones à plus de 5 000 € du mètre. Un écart de prix entre les communes de stations de ski et les communes de montagne. Donc les logements situés dans les stations de ski affichent donc des prix nettement supérieurs aux autres communes de montagne. C'est-à-dire, comme on a vu juste avant, les Alpes du Nord, on est quasiment à plus 37%, Massif Central plus 6, environ 25% dans les Pyrénées, c'est-à-dire Jura et les Vosges, et peu de différence en tout cas dans les Alpes du Sud. La Corse aujourd'hui constitue un petit cas qui est assez particulier, avec seulement 3 communes de stations de ski, principalement situées donc dans le centre de l'île. On est sur un domaine de ski qui est plutôt, on va dire, limité, et les prix sont inférieurs à la moyenne des communes de la Corse. Et il ne faut pas oublier qu'une large majorité, hein, des communes, notamment de la montagne, donc Corse 333, 360, inclut également des zones littorales où les prix immobiliers sont naturellement plus élevés. Il ne faut pas oublier, il y a la montagne, mais on a également le littoral, ce qui donne un certain, on va dire, avantage géographique. Donc au niveau des communes, stations de ski, ce qui est intéressant de comparer, les différences de prix qui sont relativement importants, hein, notables. Ça va attirer également, aujourd'hui donc des locataires qui vont être complètement différents. En effet, aujourd'hui, la location dans les Alpes du Nord, les prix sont, relativement différents qu'en Corse ou dans le Massif Central. Et évidemment, la clientèle n'est pas la même. Ce qui va également se traduire par des évolutions, donc là sur un an, bon, lorsqu'on investit dans l'immobilier sur plusieurs années, mais par des différences d'une part sur l'évolution, sur l'appréciation, mais également de rendement. N'oubliez pas que la localisation est très importante et qu'on a vu sur la dernière vidéo, plus la station de ski, se situe en altitude, plus il y a de neige, plus généralement, cette station est prisée. Et cette fois-ci donc c'est l'ensemble aujourd'hui des communes de montagne, non de stations de ski, et évidemment les prix sont inférieurs. Encore une fois, ça dépend de la localisation, comme en Corse, on vient de voir juste avant. Prix l'altitude, c'est ce que je viens de vous mentionner. C'est pas compliqué, plus l'altitude est importante, plus les prix le sont également. En revanche, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que notre petit DPE, plus votre actif se situe en hauteur, enfin c'est-à-dire plus votre actif aujourd'hui se situe avec une altitude importante, plus le DPE aujourd'hui sera dégradé. Donc Alpes du Nord aujourd'hui, donc les Alpes du Nord à plus de donc 2000 mètres et plus, on est quasiment donc à 4006. Vous pouvez voir qu'il y a quand même une différence qui est relativement importante en fonction de l'altitude. Donc n'oubliez pas, privilégiez la qualité de votre actif via la localisation. Relation entre l'altitude et prix. Donc on observe une corrélation croissante entre d'une part donc l'altitude et les prix immobiliers, quel que soit le massif. La station de ski est élevée, plus le prix au mètre carré également augmente. Donc ça c'est un paramètre qui est relativement important. Je vous rappelle les stations de ski, bon il y a le mot ski, généralement on part aujourd'hui pour skier tout seul ou non avec les gamins. Donc c'est un paramètre qui est important. Et le fait également d'avoir de la neige. Alors il y a des années c'est super, hein, comme par exemple cette année, mais il y en a d'autres c'est plus compliqué. Et évidemment, là où il y aura de la rareté, ça sera aujourd'hui les emplacements où il y aura de la neige lorsque les années vont être compliquées. Donc les données, donc 1er novembre 2024, il y a toujours un petit décalage, mais donc les prix les plus élevés sont principalement observés donc dans les Alpes du Nord, c'est ce qu'on vient de voir. En dehors de certaines stations très prisées, notamment des Alpes du Nord, évidemment il y a un petit côté, je vous dire, voilà, il y a un petit peu côté la popularité est relativement importante, hein, dans ce genre de destination. Il faut également montrer qu'on part dans des stations, on va dire, un peu haut de gamme. Ça fait partie du jeu. La majorité des stations de ski affichent des prix compris entre 1 000 et 4 000, hein. Et encore une fois, lorsqu'on va privilégier la qualité des emplacements ultra premium, on va dépasser les 4 000 € comme on vient de voir. Et l'altitude moyenne, donc les plus élevées, se trouvent donc dans les Alpes du Nord et les Alpes du Sud et les Pyrénées. Donc on est sur des altitudes
un peu moins importantes, des stations de ski qui sont moins grandes, c'est un petit peu moins attrayant que les Alpes du Nord et évidemment ça se justifie, vu le prix du mètre carré. Les altitudes les plus basses sont enregistrées notamment dans le massif des Vosges. Je voulais justement observer. Donc Alpes du Nord, c'est pas compliqué, on est sur des prix qui sont relativement hauts, ce sont les petits points juste ici. Et lorsqu'on va regarder le bas du panier, si je puis me permettre, hein, bon ça reste quand même des destinations sympas, on va voir principalement le Massif central, on va voir également les Alpes du Sud et on va voir également les Pyrénées. Encore une fois, les Pyrénées, on commence à avoir des altitudes qui peuvent être, supérieures à 2000 mètres. L'évolution des prix par, l'altitude, notamment dans les Alpes. Donc pour analyser l'évolution des prix en fonction de l'altitude, donc on va avoir 3 catégories de communes qui ont été étudiées. Donc les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. Donc on va voir donc 3 catégories, donc moins de 1500 mètres, entre 1005 et 2000 et plus de 2000. Donc l'évolution des prix a été mesurée chez une moyenne glissante de 6 mois, un indice notamment bas 100, hein, en janvier 2024. Donc qu'est-ce qu'on peut constater? Très simple. Alors pour les autres, massifs, le problème c'est comme d'habitude, c'est le manque de données, hein, évidemment. Donc ils ont considéré que l'analyse était peu fiable. Au final ça se tient, hein. Techniquement entre 1005 et 2000 on est quand même donc, on arrivait sur des niveaux de valorisation, enfin sur des prix quand même assez importants. Mais en général, voilà, ce sont vraiment entre 1005 et 2000 où on a vraiment des fortes appréciations. Si on compare ça avec moins de 1500 carrés, on est quand même sur des plus bas. Tendance divergente de l'évolution des prix selon l'altitude. Donc en dessous de 1500, donc la hausse des prix post-Covid a été moins marquée pour les altitudes supérieures. Au-delà de 1005, y compris 1005 et 2000, et plus de 2000, la progression aujourd'hui des prix était plus importante, plus forte, hein, c'est ce qu'on peut constater. Les prix de logement donc en dessous de 1005 ont environ augmenté donc 20% et ceux qui sont au-dessus de 1005, bon, c'est pas compliqué, c'est x2. Comme d'habitude, il y a 3 points qui sont importants. D'une part, la performance, la liquidité et la sécurité, hein. Essayez de privilégier au moins la localisation, la qualité, c'est-à-dire, un actif qui est situé au moins à 1500 mètres. Après, encore une fois, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, mais aujourd'hui, le ski, voilà, l'altitude, c'est un point qui est très important si vous investissez dans les stations de ski. Alors la partie menace, du réchauffement climatique sur les stations de ski, c'était un point, je pense, qui était, indispensable à aborder. Le réchauffement climatique constitue une menace majeure pour la quasi-totalité des stations de ski, entraînant une réduction progressive, hein, de l'enneigement, donc naturel, notamment à basse altitude. Ce que je vous explique aujourd'hui, c'est la rareté qui va faire la différence, et le fait d'avoir aujourd'hui la neige, c'est un luxe. Notamment, ça se traduit par les prix, le fait de créer de la neige artificielle. Alors ça marche un instant T, ça risque de marcher, mais aujourd'hui, c'est très coûteux. Deuxièmement, on n'a pas la même qualité. Donc, à court terme, je pense que le fait d'avoir la neige artificielle, oui, ça peut marcher à court terme, mais sur du long terme, je pense pas. Lorsqu'on investit sur l'immobilier, c'est sur du long terme. Alors évidemment qu'il y en a qui vont m'expliquer qu'il y a autre chose à faire que de skier, lorsqu'on part à la montagne. Je le conçois tout à fait, mais c'est un point important, notamment sur la location, dans les mois qui sont importants pour skier tout simplement, hein, notamment l'hiver. Donc ces derniers mois, il y a plusieurs stations qui ont dû fermer définitivement. Donc là, je peux vous dire qu'au niveau de la valorisation de votre actif, ça peut faire très mal. Alors, station de ski menacée, ça c'est des points importants évidemment. D'autres stations sont également menacées. Donc je préfère vous en parler en amont. Encore une fois, je ne fais pas un cri d'alerte. Je ne dis pas qu'il ne faut pas investir dans ces stations de ski. Loin de là, hein, en aucun cas je suis un conseiller. Je vous dis juste aujourd'hui, voici quelques stations qui sont potentiellement en difficulté. Donc on a bien une dichotomie aujourd'hui entre les stations de haute et basse altitude. Avec le réchauffement climatique, on s'attend à une bifurcation entre les stations de haute et de basse altitude. Donc les stations de basse altitude vont donc progressivement se diversifier en proposant d'autres activités. Et malheureusement, dans certains cas, il y a certaines stations de ski qui devront fermer. En revanche, les stations de haute altitude devraient accueillir un afflux donc plus important de skieurs. On peut citer également certaines stations qui envisagent déjà de limiter le nombre de skieurs. Donc on est déjà sur un effet plutôt premium. Pour éviter premièrement une surfréquentation, notamment les week-ends, mais également pour augmenter le prix. Alors voici des prévisions, hein, de perte d'enneigement selon le réchauffement climatique dans les Alpes. Encore une fois, ça reste que des prévisions, on est bien d'accord, mais je pense que c'est un point à noter. Donc évidemment, plus, on est sur une altitude qui est faible, c'est-à-dire moins de 1500 mètres, plus aujourd'hui, on va avoir aujourd'hui des épaisses d'enneigement. Donc voilà, on fait attention. Encore une fois, ce marché est un marché, de niche qui est particulier, donc faites attention avant d'investir. Entourez-vous de vrais professionnels. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, mais bon, c'est pas une classe d'actifs, hein, du moins que j'apprécie à titre
personnel. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, si je peux répondre, dans la limite de mes connaissances, ça serait avec plaisir et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.